Alors, je pense que maintenant, on commence à connaître un peu les grandes lignes directrices de ma programmation. On est le Centre dramatique national qui programmons le plus d'auteurs vivants. Donc ça, c'est évidemment une caractéristique de Saint-Étienne. On fait en général environ 40 propositions sur une saison, en partenariat, hein, parce que ce ne sont pas que des propositions qui ont lieu. En tout, un abonné, on va dire, de la comédie a accès à environ 40 spectacles sur une saison. La saison prochaine, nous avons plus de 25 auteurs vivants qui sont programmés. Donc ça, c'est évidemment une caractéristique importante. Et puis, ils ne sont pas que programmés, ils sont associés à la maison, hein. Marion Aubert est associée via sa compagnie Tire pas la nappe. François Bégodeau est toujours présent. Fabrice Melchior et Pauline Salle vont inventer une expérience assez unique qui est un feuilleton théâtral qui est basé sur le téléfilm, enfin la série qui s'appelle In Treatment avec Gabriel Byrne. Là, c'est Vincent Garanger qui va jouer un sexologue et nous sommes unis à 6 centres dramatiques pour faire que chaque directeur de centre dramatique met en scène un des épisodes et propose un des comédiens de sa troupe pour faire le guest à l'intérieur des épisodes. Ça sera une proposition que nous allons faire à Manufacture Plein Achille, dans les anciennes âges de la manufacture. Ça, c'est un symbole important pour nous aussi. Ça raconte déjà les prémices du déménagement et le fait qu'on veut travailler avec ce nouveau quartier créatif de Saint-Étienne, Manufacture Plein Achille, en partenariat avec l'EPAZ. Nous avons aussi Riyad Gami, qui est un ancien élève de l'école, qui va être un auteur associé et qui va commencer à être en résidence la saison prochaine. Fabrice Melchior, voilà, j'en ai déjà parlé, voilà, qui reste aussi associé au projet. Ça, c'est un point important parce qu'ils sont à Saint-Étienne, ils travaillent à Saint-Étienne, ils écrivent des pièces à Saint-Étienne pour l'école, pour des associations. On travaille par exemple avec les hôpitaux de la Loire, il y a un projet avec eux, avec des écoles, avec l'université. Donc c'est tout un tas de pièces et d'aventures inédites qui s'inventent ici à Saint-Étienne. Ça pour moi c'est un point important. L'autre point important, je pense que c'est l'aspect fédérateur et populaire du projet. C'est important pour moi que sur ces 40 propositions, le spectateur puisse avoir un état de la création théâtrale d'aujourd'hui et que donc on puisse avoir à la fois des grandes signatures. La saison prochaine, l'invité de plein feu, c'est Stanislas Nordet. C'est évidemment important pour moi parce que Stanislas, c'est un peu mon grand frère. C'est celui qui m'a fait rentrer dans le théâtre public. Et ce qui est assez joli, c'est qu'il m'avait fait rentrer le premier spectacle que j'ai mis en scène qui est rentré dans l'institution, c'était Affabulation de Pier Paolo Pasolini, qu'il avait coproduit au Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis. Et donc là, il se trouve qu'il va monter cette même pièce et que donc je coproduis cette même pièce presque 15 ans plus tard ici à Saint-Étienne. C'est une coproduction avec Vidi Lausanne. Donc, et Stanislas reviendra aussi avec ce qui a été le succès pour lui en tant qu'acteur, qui est Clôture de l'amour de Pascal Rambert. Donc c'est toujours le même principe, 2 spectacles programmés dans une saison, une rencontre publique autour de sa démarche artistique et le fait qu'il intervienne à l'école, donc il interviendra la saison prochaine. À côté de Stanislas Nordet, on retrouvera, j'en ai parlé, Alain Françon, qui vient avec une pièce inédite, un texte inédit de Peter Handke qui s'appelle Toujours la tempête, avec Laurent Stocker notamment et Dominique Valadier dans la distribution. Et aussi, il y aura pour la première fois une invitation faite à Jean-François Sivadier, qui vient avec une reprise d'un succès aussi, qui est La vie de Galilée, qu'il reprend avec sa troupe. Et ça aussi, pour moi, c'est important d'affirmer le théâtre de troupe, le théâtre de compagnie. Voilà, Jean-François, que serait Jean-François s'il n'y avait pas Nicolas Beauchot, s'il n'y avait pas Nadia van der Heyden à côté, etc. Pour moi, c'est une chose importante. Donc ça, c'est, on va dire, du côté des grandes signatures. Après, il y a tout ce qu'on peut appeler la découverte des nouveaux talents. Fabrice Murgia, qui est un jeune metteur en scène belge, effectivement, dont la création aura lieu à Avignon, qui est une coproduction. Un auteur-metteur en scène qui s'appelle Lazare, qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement singulier et d'intéressant, qui vient avec Petite conte d'amour et d'obscurité. Je pense aussi à Mayanne Barthès, qui est une compagnie stéphanoise, qui monte un texte qui s'appelle Rouge, à partir de l'engagement politique. Voilà, un texte d'Emmanuel Darlé, voilà, en autre auteur vivant. On pourrait parler de Pascal Henry aussi, qui monte un spectacle, Ce qui n'a pas de nom. Ça, c'est aussi la place faite importante aux compagnies régionales. Hein. C'est important aussi que les compagnies rhône-alpines puissent trouver leur place ici à Saint-Étienne. Donc on pourrait parler de Pascal Henry, on pourrait parler de Simon Delétang, Michel Raskin, évidemment. On vient de parler de Mayanne Barthès. Voilà, ça pour moi, ça fait partie aussi du projet. AOI, qui est une compagnie stéphanoise qui est très en lien avec nous. Bon, voilà, il y a aussi les Luma avec Angélique Cléran qui monte Top Secret et Éric Massé qui, lui, se retrouve comme acteur dans le projet du feuilleton théâtral. Voilà, il y a toujours cette idée de croisement des générations, croisement des esthétiques aussi.
avec des retours, parce que l'idée c'est aussi de créer des fidélités. Jacques Bonafé revient par exemple avec son complice Olivier Cabanis avec 36 nuls d'un salon, et puis des découvertes. Voilà, des gens que nous invitons pour la première fois. Bruno Messa, on parlait de compagnie régionale, revient avec un projet sur Apollo. Voilà, tout ça ce sont des coproductions et c'est important effectivement pour moi de soutenir ces différents spectacles et de faire que la proposition soit large et diversifiée, non pas à la manière d'un supermarché où il y aurait de tout, mais au contraire, quand je parle d'un état de la création d'aujourd'hui, c'est de se dire en quoi un spectacle fait écho à l'autre, et mon principe c'est que l'abonnement soit tellement souple et tellement peu cher qu'un spectateur lambda puisse prendre facilement une dizaine de spectacles et avoir la curiosité de découvrir des choses qu'il ne connaît pas. Et ça, c'est une chose qu'on essaye de développer ici avec l'ensemble artistique et les compagnies associées, faire que les spectateurs s'habituent à aller à la découverte de l'inconnu. Prendre goût à la découverte de l'inconnu, enfin, voilà, convaincre les professeurs que bien sûr nous avons des classiques, nous avons du Marivaux, nous avons un Molière, etc., mais nous avons essentiellement des auteurs d'aujourd'hui ou des écritures au plateau, et que évidemment pour moi c'est important que pour trouver de nouveaux publics, pour trouver du public d'aujourd'hui, il faut du théâtre d'aujourd'hui.